Hilaria a entendu leur voix, « Tu dois l'épouser ». L'histoire d'Hilaria est que, décédée très jeune, elle est née de nouveau et s'est retrouvée dans cette partie de sa vie à l'âge de 20 ans. Elle a grandi dans les bidonvilles sans recevoir d'éducation, son professeur était la rue et elle a été abandonnée par sa propre famille. La jeune fille, ne réalisant pas encore pleinement ce qui s'était passé, entra dans les toilettes et se dirigea vers le miroir, voyant son reflet, elle réalisa qu'elle avait encore 20 ans, qu'elle était la fille aînée de sa famille. La conscience a commencé à restaurer l'image de la réalité, elle s'est disputée avec son père, et maintenant sa sœur demande à son père de ne pas se mettre en colère. Vanessa, la petite fille bien-aimée de son père, dit que sa sœur vient de se réveiller, peut-être qu'elle a une sorte de ressentiment dans son cœur. Hilaria est sortie des toilettes, naturellement son père lui a répondu qu'il n'était pas question d'éducation, eh bien, où doit-elle aller? La jeune fille s'est tournée vers son père avec défi, disant qu'elle avait une mère, mais pas de père, il n'a tout simplement jamais existé. Presque immédiatement après l'accouchement, sa mère est décédée, la maîtresse de son père est arrivée à l'hôpital presque avant l'accouchement et sa mère a commencé à saigner abondamment et à être épuisée par le stress. Son père abandonna sa mère, mourant à l'hôpital, en épousant sa maîtresse. 3 mois plus tard, elle a donné naissance à sa sœur paternelle Vanessa, sa préférée et celle de son père, et Hilaria a été envoyée chez sa grand-mère, qui vivait dans la pauvreté et ramassait les ordures. Après que l'héroïne de cette histoire ait eu 20 ans, son père est venu la voir. Bien sûr, Hilaria l'a accueilli avec un dialogue choisi, après quoi, en colère, criant que personne n'avait bien élevé la fille, il a décidé de rattraper le temps perdu, à savoir de donner un bon coup à sa fille impolie. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa fille intercepte son coup, lui rappelant que pendant qu'elle vivait dans les bidonvilles, elle devait se battre plus souvent que sa plus jeune fille bien-aimée n'avait à le serrer dans ses bras. La belle-mère essaya d'intervenir d'une voix onctueuse et de rappeler à la jeune fille que c'était son père, qu'elle écoutât ce qu'il avait à dire. Ils ont essayé de convaincre Hilaria d'épouser le fils de la famille Carter, ils sont très riches et il est l'héritier aîné, il ne lui fera pas de mal. En réponse à ces mots, Hilaria frappa sa belle-mère sur la joue de toutes ses forces, et elle s'assit par terre d'une voix triste et dit qu'il voulait ce qu'il y avait de mieux pour elle. Ajoutant que si c'est une si belle opportunité, pourquoi ne lui marie-t-elle pas Vanessa et l'avertit qu'elle n'a aucune éducation, donc si elle se met en colère, elle la frappera si fort que cela ne semblera pas grand-chose. La situation était telle qu'après avoir conclu un contrat de mariage avec la famille Carter, le marié a eu un accident de voiture il y a 6 mois, il est paralysé et ne peut pas marcher, afin de ne pas rompre le contrat de mariage avec sa famille et de ne pas mettre sa mère en colère. Ils ont tourné toutes les flèches vers Hilaria pour qu'elle ne se sépare pas de votre bien-aimée Vanessa et ne la fasse pas passer pour une personne handicapée. Dans une vie antérieure, Hilaria a refusé d'épouser l'homme handicapé Adam, mais a choisi son frère, qui l'a trompé, puis elle et sa grand-mère sont décédées dans un accident de voiture. Dans sa vie passée, elle a choisi le mauvais chemin, maintenant elle a une chance de tout changer, donc elle ne se soucie pas de qui est Adam, le plus important est de se protéger et de protéger celui qui lui est cher. La jeune fille avait une vague idée de qui était son fiancé, elle ne l'avait jamais vu du tout. Elle a entendu sa sœur cadette, qui l'a réprimandée pour avoir frappé sa mère, ou la fille l'a envoyée en enfer, son père a dit qu'elle épouserait Adam dans 2 jours, point final. Hilaria a annoncé que la mère et la fille sont du même champ de bail, l'une est une vieille femme qui construit l'innocence d'elle-même, la seconde est une jeune imbécile marchande, elle se mariera, mais avec une condition. Elle veut une maison dans la région occidentale et 1 million en plus, elle n'acceptera pas d'autres conditions. Le père l'a traité d'idiot, il était furieux, mais sa femme l'a convaincu de donner une dot à sa fille, ce n'était pas grand-chose et il devait préserver la réputation de sa famille. La jeune fille a chassé ses proches après la conclusion de l'accord, à la porte, ils ont rencontré sa grand-mère, qui n'était visiblement pas contente de leur arrivée. Hilaria s'est précipitée avec amour pour embrasser sa grand-mère, comme c'était merveilleux qu'elle puisse à nouveau la serrer dans ses bras comme ça. Elle a dit à sa grand-mère que leur père leur achèterait une belle maison neuve et leur donnerait 1 million, mais elle lui a immédiatement demandé dans quelles conditions il le ferait. Son père est apparu à la porte et a déclaré qu'elle ne devait pas demander de dot, mais qu'elle devait se réjouir d'un mariage aussi réussi, d'un mari jeune, riche et beau, que faut-il d'autre pour le bonheur. Et puis le jour est venu où elle est venue chez son mari, ils ont été pinçant leur présence, la jeune fille est arrivée dans sa nouvelle maison. En sortant de la voiture, Hilaria regarda autour d'elle, oui, le manoir est vraiment immense. Le majordome l'a invitée à entrer dans la maison, elle a ôté ses lunettes et a regardé l'intérieur de la maison. Elle décide d'aller immédiatement retrouver son mari, le majordome l'avertit que monsieur n'a pas quitté la chambre depuis plusieurs jours. Elle attrapa la poignée de la porte et la tourna, elle était nerveuse. Dire que si monsieur Carter n'y voit pas d'inconvénient,
elle entrera. La jeune fille a vu un jeune homme beau mais très triste assis dans une pièce semi-obscure sur un fauteuil roulant. Hilaria a dit qu'elle était sa femme et qu'ils avaient besoin de mieux se connaître. L'homme la regarda froidement et lui dit de sortir. Mais elle n'a pas été déconcertée et a répondu en souriant qu'ils formaient désormais une famille et qu'ils devraient mieux se connaître. Tout d'abord, la jeune fille a ouvert les rideaux pour qu'il puisse se voir clairement et s'est présentée comme étant Hilaria, sa femme. Toujours sombre, le jeune homme dit qu'il n'avait pas besoin d'une femme. Hilaria, sans gêne, s'est penchée vers lui et lui a dit que même s'il n'était pas présent, elle avait pris les documents, juridiquement, ils sont mari et femme, alors c'est tout, mon cher. Il lui a remis une carte bancaire, lui disant que si elle venait chercher de l'argent, il y en aurait ici assez pour une vie confortable. Elle a pris la carte avec hésitation, expliquant qu'elle s'était récemment intéressée aux investissements, qu'elle voulait en fait lui emprunter, mais comme il donne lui-même, le moment venu, il divisera les bénéfices en deux. Le mari a répondu qu'il s'en fichait, qu'il suffit de ne pas parler et de ne pas le déranger. Il fit signe au majordome de l'emmener, et sa nouvelle épouse déclara haut et fort qu'il ne regretterait pas d'avoir investi en elle. Il ne dit rien, ne la regarda même pas. La jeune fille a encore une fois répété à son mari que son argent ne serait pas gaspillé. À ce moment-là, Dvortsky tenait une batte et a déclaré que son jeune frère s'était battu à l'école et que les parents d'un autre enfant avaient fait irruption dans la maison et avaient exigé des excuses. Hilaria pensa, il y a beaucoup d'enfants dans la famille Carter, pour autant qu'elle se souvienne, Alex était le soutien d'Adam, si nous les laissons partir comme ça maintenant, alors nous n'aurons aucun problème plus tard. Elle a résolument pris le bâton et a dit que puisqu'ils formaient désormais une famille, elle réglerait tout. Les yeux bleus de son mari la regardaient de côté, il réfléchissait au sens du mot famille qu'il lui avait prononcé. La fille est descendue les escaliers et a vu comment le gars avec qui Alex s'était disputé avait dit que son frère aîné était vraiment infirme. Qu'a-t-il dit? Le parent du garçon a exigé des excuses, car de toute façon, personne dans cette famille ne se souciait de lui. Mais au lieu de s'excuser, Alex a traité l'homme de salaud. En descendant les escaliers et en faisant tournoyer la batte, Hilaria, avec l'air d'un chef de gang de rue, a déclaré qu'il leur avait donné la permission de provoquer du désordre dans la maison de quelqu'un d'autre. Elle s'est présentée à son nouveau parent sous le nom d'Hilaria, déclarant qu'elle était désormais sa belle-fille. Le type la regardait comme un louveteau traqué, disant que cela ne la regardait pas. Puis ajoutant que Dad ne pensait pas à le contrôler en épousant son frère aîné, il a reçu une chauve-souris. Alex et son camarade de classe étaient horrifiés par un tel pouvoir, ils se recroquevillaient et le regardaient avec peur. Adam s'est assis à l'étage et s'est demandé ce qui se passait là-bas, un tremblement de terre ou quelque chose du genre. Un jeune parent du camarade de classe d'Alex a dit à Hilaria avec admiration que c'était une excellente façon de leur donner une leçon. Mais en la regardant également, il a ajouté que l'épouse de la famille Carter était trop irrespectueuse envers sa famille. La jeune fille, le regardant avec audace, a noté que la jeune génération de ces familles est trop arrogante, alors pourquoi aurait-elle honte de ses paroles? Le jeune homme ne se pencha pas moins hardiment, la prenant par la boucle, disant qu'elle voulait dire qu'il était entré dans la maison sans ménagement, mais si une beauté comme elle déclare que c'est de sa faute, alors c'est peut-être vrai. Avant qu'Hilaria n'ait eu le temps de répondre, elle aperçut Adam dans la voiture avec le majordome, qui lui dit ironiquement que puisque le jeune maître était si intéressé, pourquoi ne devrait-il pas dire à son jeune parent ce qui est bien et ce qui ne va pas? Il était gêné et a dit qu'il avait apparemment embarrassé la dame, qu'il était temps pour lui et qu'il les laissait s'occuper eux-mêmes de la jeune génération. Adam a dit au majordome de se procurer une nouvelle chauve-souris, sa femme devait laisser échapper toute sa colère. Hilaria a pensé à quel point c'était drôle, il veut que justice soit rendue pour elle, cet homme n'est qu'un mystère. L'homme a attrapé son jeune frère par le col et lui a dit qu'il était méchant depuis son enfance et qu'il n'était pas nécessaire de le punir durement. Puis Hilaria lui a proposé de lui donner une fessée elle-même s'il était si méchant. Le jeune homme a hésité, et notre héroïne a dit en riant, alors quel est le problème? Il a essayé de quitter rapidement la maison, son jeune frère lui a demandé de ne pas le quitter. Il attrapa la batte et, courant après son frère, lui ordonna de s'excuser immédiatement auprès de sa maîtresse. Satisfaite, Hilaria a regardé cette photo et a remarqué que désormais ils pourraient certainement établir un contact les uns avec les autres. Une fois la punition terminée, la jeune fille les invita à rentrer chez elle et sa nouvelle famille la regarda en se demandant si elle avait vraiment grandi dans la rue. Puis, souriant vivement à Adam, elle le remercia pour son aide. Elle remarqua que les étrangers étaient partis et que son jeune mariage n'avait pas encore été puni. Avec les mots « Fais ce que tu veux », Alex a demandé si les inconnus étaient partis. Alors pourquoi veut-elle le punir? Notre héroïne a répondu qu'elle devrait la considérer comme une mère qui donnera une leçon. Après lui avoir envoyé le premier coup, elle lui expliqua pourquoi, en tant qu'enfant de la famille Carter, il n'avait pas gagné dans un combat et avait été autorisé à entrer dans la maison.
Le deuxième est pour la façon dont il l'appelle, et le troisième est pour son apparence négligée et son comportement sauvage. Personne ne l'a élevé de cette façon, alors Alex était sous le choc. Hilaria lui a expliqué que la force brute ne peut pas être utilisée comme ça, il lui a demandé doucement si elle le battrait encore. Elle a répondu qu'elle avait donné sa leçon, maintenant ils sont de la famille et non des étrangers. Puis elle lui a ordonné de nettoyer et de se préparer pour le dîner, le gars a pensé qu'une famille n'avait pas l'air si mal. Le majordome a rapporté à Adam ce qui s'est passé ensuite après son départ, la dame a battu monsieur Alex, mais il n'était pas en colère contre elle, il ne s'attendait pas à ce que la dame soit comme ça. Adam regarda pensivement par la fenêtre, ce qui s'est passé aujourd'hui l'a fait réfléchir à ce qui se passait. Hilaria est apparue sur le seuil de la pièce et a déclaré qu'elle avait donné l'ordre de préparer ses plats préférés. Lorsqu'elle lui a dit qu'elle l'aiderait à descendre dîner, l'homme a répondu qu'il n'avait pas faim, elle s'est penchée près de son visage, ajoutant que la famille devrait dîner ensemble, c'est son habitude et elle espère qu'il s'habituera. Il marmonna qu'il était d'accord avec irritation et pensa qu'elle le considérait comme un enfant. Quand elle et Adam apparurent dans la salle à manger, Alex sursauta et l'aîné descendit dîner. Le gars pensait que peut-être elle l'avait battu aussi et il avait peur. Pendant ce temps Hilaria demandait où était sa sœur cadette. La cinquième dame mange toujours seule dans sa chambre, la jeune fille a reçu l'ordre de ne pas servir de nourriture jusqu'à ce qu'un autre membre de la famille, le plus jeune Blake, qui n'est pas encore revenu de l'école. Dans cette famille, il y a 6 enfants qui ne sont qu'à moitié liés par le sang, il y a des rumeurs selon lesquelles cette fille a eu une enfance malheureuse, on dit qu'elle est extrêmement indifférente et volontaire. En ouvrant la porte de la chambre de sa belle-sœur, elle aperçut la jeune fille qui jouait du piano. La jeune fille a dit avec peur qu'il ne devrait pas entrer, ses yeux ont regardé l'étranger avec peur. Hilaria regarda la jeune fille en se demandant si les rumeurs à son sujet étaient vraies. En s'approchant de la jeune fille, elle s'est présentée et a dit qui elle était, et elle s'appelle Victoria, c'est vrai, et la musique qu'elle joue n'est pas le signe de Saint-Saëns. Hilaria posa doucement la main sur celle de la jeune fille, mais elle était horrifiée et hystérique, demandant de ne pas la toucher. Dans sa petite enfance, Victoria a été battue à moitié mortelle, une fois parce qu'elle avait admis qu'elle aimerait jouer du piano. L'homme a dit qu'elle n'était plus la dame de la famille Carter, elle devrait donc arrêter de rêver. Hilaria a vu un fragment de souvenir d'une vie passée, lorsque Victoria, sale et battue, a été rendue à la famille Carter. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, le parent a répondu que cette fille était recherchée par un ennemi de la famille, ils l'ont recherchée et l'ont rendue. Peu importe la taille de leur famille, le père de la fille est mort et sa mère est devenue folle, personne ne se soucie d'elle. C'est tellement terrible quelle dame de la famille Carter elle est, ce n'est qu'une gamine, la fille a été victime d'intimidation parce qu'elle tremblait lorsqu'elle jouait la chanson Swan. Hilaria s'est rappelé à quel point Victoria avait été insultée parce qu'elle était indigne de jouer une telle composition. Les larmes coulaient des yeux de la jeune parente à cause des horreurs de son enfance, elle pensait qu'ils allaient recommencer à la battre, elle ouvrit la bouche de surprise quand Hilaria s'assit à côté d'elle et commença à jouer. La jeune fille pensait qu'il s'agissait d'un extrait de la composition Swan. Hilaria a ajouté qu'elle ne connaît qu'un petit accord, mais Victoria peut lui apprendre à jouer toute la composition, si cela ne la dérange pas. Elle a également félicité la fille pour son jeu, bien qu'il y ait des échos de douleur en elle, mais elle essaiera de tout faire pour que Victoria puisse la surmonter. En souriant à son nouveau parent, elle a souligné qu'ils formaient désormais une famille et qu'ils devaient donc s'entraider. Victoria essaya de sourire à travers ses larmes. Menant la jeune fille par la main, qui essuyait encore ses larmes avec sa main, ils apparurent dans la salle à manger. Tout le monde dans la salle à manger, y compris le jeune Blake, qui revenait de l'école, se figea de surprise de n'avoir pas vu leurs parents depuis longtemps. Blake a salué sa belle-fille, la jeune fille a regardé autour d'elle et a pensé que toute la famille était presque réunie, il n'en manquait que 2, l'une vivait à l'étranger et la seconde manquait. Hilaria salua chaleureusement le jeune Blake et lui dit qu'il pourrait se laver les mains et qu'il commencerait le dîner. Alex a poussé son frère à se laver les mains pour qu'il ne contredise pas accidentellement sa belle-fille et ne se fasse pas battre. Adam regardait silencieusement, pensant qu'ils déjeunaient tous ensemble comme ça, mais en réalité il devrait être le numéro 1. Le lendemain matin, Hilaria a pris son petit déjeuner, pensant qu'être belle-fille n'était pas si difficile, elle pensait qu'après la Renaissance, tout serait beaucoup plus difficile et que les enfants étaient très mignons. Blake a couru dans les escaliers jusqu'à l'école, craignant d'être en retard, lorsqu'il a entendu la voix d'Hilaria. Tout le monde était assis à table en train de prendre son petit déjeuner et la jeune fille arrêta le plus jeune membre de la famille. Elle a dit au garçon de boire du lait et de ne pas se précipiter vers le bus scolaire, le chauffeur l'emmènerait. Il a été surpris par une telle proposition, à laquelle Hilaria a ajouté que s'il boit du lait, il renforcera sa force et grandira plus vite. S'il n'aime pas ça, la prochaine fois, elle demandera du lait de soja.
mais le garçon boira le lait avec plaisir. Victoria Hilaria a déclaré que la cuisinière préparerait de la bouillie de foie de porc pour enrichir le sang. Alex a demandé ce que sa belle-fille lui avait préparé, la jeune fille l'a regardé mystérieusement avec un eyeliner. Un appel vidéo a retenti sur son téléphone où la fille l'a invité à aller prendre un verre. Alex a crié qu'il ne pourrait aller nulle part à son école, étudier et étudier à nouveau. Alex regarda sa belle-fille avec une certaine crainte, se demandant si elle allait le frapper à nouveau avec une batte. Mais la jeune fille a répondu qu'il y avait un cadeau spécial pour lui, mais qu'elle devait se préparer à le donner avant qu'il aille à l'école. La jeune fille a préparé des cadeaux pour tout le monde et leur a également dit de ne pas oublier les boîtes à lunch. Les enfants ont pris les cartons avec intérêt. Alex a remarqué qu'il possédait lui-même une grande boîte. Elle a abaissé la boîte avec le cadeau devant son mari, remarquant qu'elle lui avait également acheté un cadeau. Elle était intéressée de voir sa réaction, il la remercia sans changer son expression faciale. Adam a noté qu'il a maintenant aussi un don, elle semble le considérer comme l'un des enfants. Elle nourrissait tout le monde, donnait des recommandations et offrait des cadeaux. Hilaria s'est rendue dans la région occidentale pour rendre visite à sa grand-mère. Elle a montré à sa grand-mère les nouveaux vêtements qu'elle avait achetés, en lui disant que son mari lui avait donné une carte bancaire et qu'elle pouvait dépenser l'argent comme elle voulait. La grand-mère était très heureuse que sa petite-fille soit bien traitée, mais elle devrait aussi leur en être reconnaissante. Katrina, son amie d'enfance, est venue apporter du poisson à cuisiner. Pendant que la grand-mère parlait avec Katrina, Joaria a regardé par la fenêtre et a vu un visage familier. Il y avait 4 gars debout sous la fenêtre, dont l'un tendait à l'autre un paquet de cigarettes, et celui à qui on tendait les cigarettes était Dylan, son ancienne connaissance. Dans une vie antérieure, lorsqu'elle s'est mariée, elle a perdu contact avec lui. Et Katrina, son amie, a commencé à travailler dans l'industrie du divertissement, mais elle est tombée enceinte, puis elle a fait une fausse couche et est tombée du toit. Dylan faisait partie d'un gang, a été accusé d'un crime et a passé plusieurs années en prison. Et quand il est parti, il était déjà trop tard, tout avait changé autour, Hilaria a résolument quitté l'appartement. Apparaissant à côté de son amie d'enfance, elle lui rappelle sur le ton d'une enseignante qu'elle lui avait dit de ne pas fumer. Les punks des rues ont immédiatement commencé à la taquiner, la traitant de mignonne et lui proposant de s'amuser avec eux. Hilaria lui a dit grossièrement que tôt ou tard, elle aurait encore des ennuis, alors il devrait rester loin de Dylan, a-t-il hurlé, et comment ose-t-elle lui parler comme ça? La jeune fille lui a saisi la main avec force, déclarant qu'elle détestait quand les gens la montraient du doigt. L'instant d'après, elle avait la batte en main, elle a donné un coup de pied au leader et il s'est envolé au sol. Dispersant le reste, elle lança et c'est tout ce qu'il pouvait, l'un des membres du gang coassa ce qu'elle voulait. Hilaria a mis son index sur ses lèvres et a appelé la police pour signaler l'attaque. Lorsque le gang a été emmené par la police, la jeune fille a commencé à gronder Dylan comme un vilain enfant, elle a menacé de lui casser la jambe s'il se retrouvait en mauvaise compagnie, il y a beaucoup de temps libre, laissez-le lire des livres, étudier, et ne pas traîner, je ne comprends pas où et avec qui. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle était entourée d'enfants qui lui demandaient si elle avait apporté des collations. La jeune fille a dit que ce n'était pas vraiment une collation, qu'elle n'avait pas le temps de manger correctement chez sa grand-mère, alors elle a apporté ce qui restait. Elle a ouvert un délicieux récipient contenant des friandises, tout le monde voulait l'essayer. Adam lisait un livre, Hilaria a demandé et lui, s'il avait faim, il a marmonné qu'il n'avait pas faim. Mais à ce moment-là, son estomac commença à grogner, Hilaria ne put s'empêcher de sourire, comme il était drôle et têtu, comme un enfant. En partant, elle a ajouté qu'apparemment il avait très faim, alors elle cuisinerait elle-même quelque chose. Avant de pouvoir monter dans la chambre, elle entendit sonner à la porte et un bouquet de fleurs apparut devant ses yeux. C'était le frère aîné du garçon avec lequel Alex s'était disputé, il s'est agenouillé et a offert des fleurs à Hilaria pour l'aider à élever son frère malchanceux. Elle le remercia mais lui fit clairement comprendre qu'elle ne pouvait pas accepter le bouquet. Mais le héros a décidé de ne pas s'arrêter et a déclaré que dès qu'il l'avait vue, il avait compris qu'il ne pouvait pas l'oublier, qu'elle était différente de milliers d'autres, simplement la perfection elle-même. Hilaria a répondu que les roses sont belles, mais que les épines sont épineuses, et pourquoi porter un si gros bouquet, on peut les voir et les journaux écriront des potins. Mais il a dit qu'il avait l'habitude d'être au centre de l'attention et l'a invité à dîner demain, s'il avait un scandale, alors avec une si belle femme comme elle. Adam est arrivé, regardant son petit ami, a ajouté qu'il était prêt à nous rejoindre. Hilaria se demanda, est-ce qu'il la protège vraiment? Maintenant c'est comme une personne complètement différente. Il s'est comporté comme un homme, un mari et pas seulement comme un observateur extérieur. Fermant la porte derrière le monsieur Adam, elle cria que toute sa famille viendrait dîner. Sa réputation a été endommagée, était-il possible que le couple marié l'ait vaincu? Adam la regarda et lui dit que si cela se reproduisait, souriant doucement,
elle dit qu'elle le dirait certainement. Le soir, elle est venue dans sa chambre, le remerciant encore de son aide, et lui a apporté les médicaments que l'assistante lui disait prendre. Adam, visiblement nerveux, a demandé à les quitter. Se penchant vers lui, elle dit en plaisantant que la température de l'eau était parfaite, qu'il n'avait pas peur du goût des médicaments. La seconde suivante, il se plia de douleur, avec une respiration sifflante, et le laissa laisser le médicament sur la table. L'assistant a crié que le monsieur boit ce médicament lorsqu'il ne se sent pas bien. La fille a regardé le flacon de pilule et a été horrifiée. Adam boit ça, qu'il a prescrit, le tramadol soulage la douleur, mais il crée aussi une dépendance. Ce sont des analgésiques, ils ne traitent pas la cause. Adam a pris des drogues addictives pendant tout ce temps. Elle s'est assise avec son mari et lui a supplié de les laisser essayer de réduire la consommation de ces drogues et de se concentrer sur le traitement. Elle lui toucha timidement la main pour la première fois, disant qu'il était le soutien de leur famille et qu'il devait prendre soin de lui-même. Adam a de nouveau pensé à lui-même, à sa famille, et a répondu qu'il était d'accord. L'assistant secoua la tête, surpris de voir à quel point ce médicament pouvait nuire au corps du maître, car ils avaient invité les meilleurs médecins du pays à consulter. Adam a ajouté qu'on lui avait posé un tel diagnostic qu'il avait abandonné et qu'il ne voulait pas se battre. Les médecins lui ont dit qu'il devrait prendre des analgésiques pour le reste de sa vie. Hilaria pensait qu'il y avait beaucoup de gens avides dans les environs et qu'il y avait une clinique célèbre dans la région orientale. Quelque chose n'allait pas ici et elle devait consulter un autre médecin. Elle a joyeusement demandé à son mari s'ils passaient du temps ensemble demain. Adam a hoché la tête. Si elle le veut, alors il n'est pas contre. Le lendemain matin, ils montèrent dans la voiture. Hilaria conduisait. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, elle entendit des voix. Les enfants ont couru vers la voiture et ont commencé à demander à les emmener avec eux. Alex, en tant qu'aîné, serrant son frère et sa sœur dans ses bras, les supplia de les emmener faire du shopping avec eux. Hilaria n'a dit à personne qu'ils iraient d'abord à la clinique, alors elle a promis aux enfants que la prochaine fois, ils iraient certainement ensemble. Alors qu'ils étaient déjà en route, la jeune fille a demandé à raconter leurs histoires la prochaine fois. Adam a souri et a dit qu'il le raconterait. Dans le rétroviseur de la voiture, elle a vu qu'une voiture les suivait constamment et a demandé à Adam quand il était déjà allé à la clinique, et il a été accompagné ainsi. L'homme expira et dit que c'était probablement Patrick, le fils de sa tante, qui exerçait les fonctions de directeur de la société Carter, car depuis l'accident, il n'était devenu qu'un mal de tête. La jeune fille a souri, a tourné le volant avec frénésie et a pensé, peu importe qui il est ou de quelle famille il vient, personne ne l'empêchera d'emmener son garçon à l'hôpital. La jeune fille appuya avec confiance sur la pédale d'accélérateur. Adam se demanda sans montrer ce qu'elle allait faire. Telle une vraie coureuse, a pris la tête, partant dans la voie de circulation et laissant les autres voitures derrière elle. Ils se sont assis dans le cabinet du médecin. Le médecin a répondu que la situation d'Adam était traitable. Après une opération mineure, il devra prendre ses médicaments à temps et se soumettre à des tests réguliers à l'avenir. Adam pourra marcher comme d'habitude. Le médecin a demandé pourquoi ils ne sont pas venus plus tôt, car cette maladie pourrait progresser, d'autant plus que ces tests ne nécessitent pas autant d'argent. Adam a répondu que toutes les maladies ne peuvent pas être guéries avec seulement de l'argent. L'infirmière a apporté les résultats des tests de dépistage de drogue après avoir pris les médicaments que les médecins précédents d'Adam lui avaient prescrits. Le médecin a regardé les résultats et a sifflé. Ces médicaments peuvent provoquer de l'irritabilité, une agressivité incontrôlable et un comportement pessimiste. Notre héroïne se tenait pensive. Dans des familles comme Adam, il y a beaucoup de parents hostiles. Dans une vie antérieure, il est mort précisément à cause de la dépression, probablement à cause de ses médicaments. Elle s'est même souvenue du titre du journal Adam Carter s'est suicidé, l'entreprise s'est retrouvée sans PDG, mais dans cette vie, elle ne permettrait pas que cela se produise, personne ne toucherait son lionceau. La jeune fille ressentait de la tendresse et le désir de protéger Adam, elle était désormais comme une mère qui veut sauver son enfant. Adam lui prit la main et lui dit de ne pas s'inquiéter, il s'en occuperait. Elle pressa doucement sa tête contre elle et lui dit, « Bien sûr, maintenant l'essentiel est de suivre le traitement et il sera en parfaite santé. » Chacun d'eux était dans ses propres pensées. Adam ne voulait plus qu'elle s'inquiète et Hilaria réfléchissait à la façon de se débarrasser de la famille Chen. Le médecin est déjà fatigué d'observer leur gentillesse, se demandant pourquoi venir à l'hôpital pour faire comme s'ils avaient un rendez-vous, les invitant à venir au comptoir et à payer la consultation. Après l'hôpital, ils arrivèrent au centre commercial, la fille choisissait des cravates, Adam aimait toutes celles qu'elle choisissait. Hilaria lui a apporté la cravate et a voulu correspondre au ton de ses yeux, en essayant différentes options, pensant qu'elle semblait choisir des vêtements pour un enfant. Une fois de plus, elle évoqua la cravate, disant que celle-ci était trop légère.
Il lui attrapa la main et la regarda dans les yeux pour la remercier de son inquiétude. La fille était gênée, ils sont maintenant si proches l'un de l'autre. Adam a dit qu'il aimait la couleur et le matériau de la cravate qu'elle tenait à la main. La discussion sur la cravate fut interrompue par la voix d'une fille qui dit à Adam qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, « Mon frère ». Il siffla avec colère qu'il ne voulait pas que des étrangers les dérangent. Hilaria a demandé avec surprise que c'était son cousin. C'était la cousine d'Adam, Miranda, grimaça-t-elle avec colère, pourquoi l'ignorait-il? Puis la jeune fille a demandé si Adam était allé chez le médecin pour faire examiner ses jambes, Hilaria a ri. Elle a demandé à son mari si elle était la demoiselle de la famille Chen, il a confirmé, puis la jeune fille lui a demandé d'attendre, elle a eu une idée. En s'approchant de Miranda, elle s'est présentée comme l'épouse de son cousin et a dit qu'elle ne connaissait pas très bien cet endroit, peut-être qu'elle pourrait l'aider. Hilaria était la chose la plus douce, elle souriait innocemment. Miranda a soigneusement examiné la fille, mais c'est la gamine des bidonvilles, voyons ce que nous pouvons faire d'elle. Ils se sont approchés du stand avec des rouges à lèvres, où Miranda a fait l'éloge du rouge à lèvres couleur Barbie, disant que c'était la tendance de cette saison, a vraiment répondu innocemment Hilaria. Elle a assuré à sa sœur Hilaria comment elle pouvait mentir à son nouveau parent. Juste au moment où elle s'apprêtait à maquiller les lèvres d'Hilaria, elle lui attrapa la main. La seconde suivante, elle la repoussa et le stand de rouge à lèvres s'envola, les vendeuses altèrent de peur. Hilaria a ajouté qu'elle pense aussi que c'est une couleur à la mode, pourquoi sœur Miranda ne devrait-elle pas la porter en premier? Tenant Miranda effrayée, elle tenait le rouge à lèvres avec des yeux pétillants. Elle a résisté à l'idée de se laisser aller, mais Hilaria a souligné ses lèvres avec du rouge à lèvres. Puis elle a ajouté avec désinvolture qu'elle n'offenserait pas la sœur de son mari et qu'elle lui donnerait donc le rouge à lèvres. Elle a donné une carte bancaire à la vendeuse en lui disant qu'elle paierait tout le rouge à lèvres endommagé. Laissé sur le sol avec du rouge à lèvres enduit, Miranda a regardé Miranda partir, élaborant un plan de vengeance immédiate. Patrick, le cousin d'Adam, parlait à l'assistant, expliquant que son cousin était en public pour la première fois depuis l'accident, en train d'acheter des choses. L'assistant a ajouté qu'étant donné sa jeune et belle épouse, ce n'était pas surprenant. Avec panache, il jeta le journal par terre, disant à la secrétaire qu'il n'avait pas donné d'argent à son fils, médecin, pour que son cousin et sa femme puissent roucouler en public. Si Adam se met en travers de son chemin, la tête du secrétaire sera la première à s'envoler de son épaule. À ce moment-là, Miranda l'a appelé en criant d'une voix hurlante que cette Hilaria était une vraie garce, elle l'a humiliée devant tout le monde. Il a répondu que le moment viendrait et qu'elle pourrait se venger d'elle. Miranda sourit, elle ne pouvait pas attendre ce moment. Lorsqu'Adam a commencé à se lancer dans le monde des affaires, il a augmenté à plusieurs reprises le patrimoine familial. Dans la haute société, on l'appelait Monsieur Carter et personne n'osait s'opposer à lui. Mais cet accident de voiture, quand il a perdu la capacité de marcher, était dans une dépression constante, alors Patrick est devenu directeur par intérim afin d'ouvrir la voie à un avenir radieux et il ne pouvait même pas admettre l'idée que son cousin reviendrait dans l'entreprise. Hilaria et Adam sont rentrés chez eux après avoir acheté des cadeaux pour les enfants, qui triaient joyeusement les cadeaux. Le majordome lui remit une orchidée rare, ce qui signifiait une invitation à un banquet de la part des proches d'Adam. Waouh, c'est un banquet, il prépare clairement quelque chose, il faut être préparé. Adam a dit qu'il ne pouvait physiquement pas y aller, alors laissez-la assister au banquet au nom de leur famille. Super, alors elle emmènera l'un des plus jeunes et ils assisteront au banquet. Les enfants se mirent à rivaliser pour demander à être choisis, tout le monde voulait aller au banquet. Ensuite, Hilaria a mis fin aux disputes et a déclaré qu'elle les emmènerait tous les trois au banquet. Lors du banquet, Miranda a parlé avec la sœur cadette d'Adam, qui vivait à l'étranger, lui disant que sa belle-fille était censée venir au banquet aujourd'hui. Elle a dit qu'elle n'avait pas de belle-fille. Qui voudrait qu'une fille incompréhensible de la rue devienne la belle-fille d'une famille comme la leur? Nelly a continué à mentionner qu'elle avait été horrifiée lorsqu'elle a découvert avec qui son frère avait épousé. Miranda a confirmé que le nom de cette fille est effectivement une honte à mentionner dans une société polie, son comportement est vulgaire et elle a croisé le chemin de son frère. L'arrivée de la famille Carter fut annoncée, Hilaria marchait devant elle dans une robe luxueuse et avec elle se trouvaient les plus jeunes parents d'Adam, leur famille n'avait pas assisté à de tels banquets depuis longtemps. Miranda et Nelly ont expliqué qu'avec un tel visage, cette fille veut grimper dans la haute société, elle n'a pas peur de grimper haut et de tomber bas. Nelly regarda pensivement la femme de son frère, disant « Ce n'est pas qu'elle ne mérite pas son frère, elle a une telle aura. » Miranda est furieuse contre elle, elle parle comme si elle la prenait pour sa belle-fille. En conséquence, Nelly a agité la main et a dit que tout cela ne l'intéressait pas et qu'elle irait respirer un peu d'air frais. Hilaria et les enfants ont apprécié le banquet, la jeune fille a noté que c'était beaucoup plus amusant ici qu'elle ne l'espérait.
Tout le monde se figea au bruit de la porcelaine brisée, et l'orchidée qui décorait la salle de banquet se retrouva par terre. Les invités ont commencé à dire avec horreur que la belle orchidée avait été brisée par Nelly Carter. Comment se fait-il qu'elle l'ait fait? La voici sous le nom de Nelly Carter, ce qui signifie que le 4e enfant de la famille Carter est revenu au pays. Il n'y a qu'un seul type de cette orchidée à double pétale dans le monde, on l'appelle aussi l'orchidée couronne, ils disent qu'ils ont même offert 1 milliard pour elle. C'est ainsi que la famille Carter observe l'étiquette lorsqu'elle vient en visite, le banquet, la salle était pleine de monde. Nelly était complètement déboussolée, elle essayait de se justifier, ce n'était pas elle. L'hôte du banquet a dit sévèrement à la jeune fille qu'à partir de maintenant, sa famille n'inviterait plus les membres de la famille Carter aux événements. Nelly a essayé de s'excuser en disant que la famille Carter n'avait rien à voir avec cela, si quelqu'un était à blâmer, ce serait elle. Les invités se demandaient à voix basse si, désormais, 2 familles influentes partageraient le pouvoir dans la ville. Hilaria a entendu quelqu'un dire que ce qu'Adam Carter peut faire maintenant, il ne peut pas se défendre, alors ses frères et sœurs sont obligés d'endurer une telle attitude. Miranda, se délectant de sa victoire, s'est approchée de Nelly pâle et effrayée et lui a dit sarcastiquement « Vous voyez combien de problèmes sont à cause de vous ». Achevant et humiliant la jeune fille, elle a continué à lui dire à quel point elle était ignorante et qu'elle ne pouvait pas l'aider. Soudain, quelqu'un a posé sa main sur son épaule avec fermeté et confiance, lui disant « Bonjour, voudriez-vous vous tourner vers moi ?» Ayant juste le temps de demander de qui il s'agissait, elle a été frappée au visage si fort qu'elle n'a pas pu rester debout. Assise par terre et portant sa main à sa joue, rouge à cause du coup, elle a crié avec colère pour laquelle Hilaria l'a frappée, tout était de la faute de Nelly. Hilaria a dit d'une voix forte avec indignation, la famille Carter et sa famille étaient si amicales, alors pourquoi maintenant que votre sœur a des ennuis, elle jubile autant? Elle a exigé des excuses immédiates auprès de Nelly. Grimaçant de colère, a expliqué pourquoi elle devrait s'excuser quand Hilaria l'a frappée devant tout le monde. Elle se dirigea vers Hilaria en criant qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Hilaria a déclaré que la famille de son mari a toujours bien traité sa famille et qu'après l'accident, ils lui ont confié la gestion de l'entreprise, mais le chef sait-il comment Miranda traite ses cousins? Et puis elle a précipité Miranda au sol, déclarant qu'elle était une imbécile arrogante et sans cervelle et qu'elle devrait s'excuser maintenant. Rampant à 4 pattes dans un murmure, toujours pas remise du coup, elle murmura des excuses à Nelly. Hilaria lui a dit que c'était Madame Miranda qui chuchotait si doucement, apparemment elle n'avait rien mangé ou avait mal à la gorge, peut-être qu'elle pourrait appeler un médecin. Puis Miranda a demandé à haute voix à Nelly de pardonner à sa stupide sœur. Après tout cela, le responsable du banquet a ajouté que depuis qu'ils avaient résolu les problèmes familiaux, puis les avait laissés partir, sa maison était trop petite pour interférer avec toute la famille Carter. Hilaria se souvient de la façon dont on lui avait appris dans une vie antérieure à prendre soin des orchidées, elle faisait de son mieux pour plaire à sa famille de haut rang et à ses proches, il l'utilisait comme outil de travail, puis se débarrassait d'elle. Mais depuis qu'elle est Madame Carter maintenant, Hilaria s'est approchée du chef et lui a demandé de la manière la plus convaincante possible de ne pas être offensée par sa famille, ses plus jeunes enfants obéissants et bien élevés. Mais le monsieur a répondu qu'elle était possible et qu'elle pouvait faire face à n'importe quel problème, mais que la famille Carter était responsable de ce malentendu. Hilaria a reconnu que sa famille avait commis une erreur et qu'elle devait en être tenue responsable. Elle a ramassé l'orchidée et a dit qu'elle avait appris il n'y a pas longtemps à prendre soin des orchidées, alors elle voulait essayer de la faire revivre, et si cela ne fonctionne pas, alors sa famille est prête à payer tout l'argent qu'il veut. Le petit-fils du monsieur a demandé à son grand-père de donner une chance à la jeune femme, finalement le chef a accepté et a donné 3 mois. Hilaria, voyant le jeune homme, l'a reconnu comme étant le même médecin, il s'avère qu'il est de cette famille, la jeune fille a également demandé à pouvoir vérifier les caméras de vidéosurveillance. Miranda a immédiatement crié que s'il le voulait, laissez-le aller voir. Hilaria s'est approchée d'elle, l'a prise par le menton et lui a demandé pourquoi elle était si excitée, peut-être qu'elle avait poussé Nelly. Miranda a déclaré que Nelly se tenait très près de l'orchidée et sur la pointe des pieds, pour que n'importe qui puisse la pousser. Nelly a répondu avec indignation à Miranda, si quelqu'un s'était tenu à ses côtés, il aurait été impossible de voir comment elle se tenait. En général, comment savait-elle comment elle se tenait? Les gens regardaient Miranda d'un air condamnable, c'était elle qui criait que Madame Carter était à blâmer, comment pouvait-elle être civile et piéger son propre parent comme ça? Hilaria et Nelly se sont approchées d'elle, Miranda s'est éloignée d'elle avec crainte pour qu'elle ne s'approche pas, laissant de côté le fait qu'elle avait déjà été battue aujourd'hui. Les filles ont répondu, elles pensaient que c'était la fin, non, ce n'est que le début. Hilaria a suggéré à Nelly de donner une autre gifle à ce vil rustre. Avec les mots, elle est la 4e Madame Carter, a giflé son parent avec grand plaisir. Le jeune médecin,
regardant avec mépris Miranda humiliée assise par terre, a déclaré que personne ne l'inviterait plus au banquet. Elle restait rouge d'humiliation, pensant avec colère que sa réputation avait pris fin. Les filles présentes au banquet entouraient Hilaria, Nelly et Victoria. Tout le monde a fait des compliments à Hilaria. Elle est si belle, et quel genre de peau, quel genre de produits cosmétiques utilise-t-elle? Qui avait très peur de la foule, se serra contre Hilaria et murmura qu'ils étaient encerclés. Puis elle entendit le son d'un piano, quelqu'un jouait, une belle mélodie se répandit dans le salon. Les invités se tournèrent vers la pianiste, c'était Lady Margaret, célèbre dans le pays, qui recrutait les étudiants. Les deux invités en colère, regardant Victoria, dirent avec un sourire, parce que la jeune Lady Carter joue aussi, alors pourquoi n'essaie-t-elle pas de jouer maintenant? Peut-être que Lady Margaret la choisira. La jeune fille ne dit rien et baissa les yeux. Nelly les a menacés que maintenant sa belle-fille les rejoindrait. Ils ont remarqué qu'il suggérait simplement à la jeune mademoiselle de tenter sa chance, se moquant de Victoria, qui tremblait et pleurait la dernière fois qu'elle jouait. Hilaria se tenait à côté de Victoria, qui retenait à peine ses larmes, disant qu'elle ne pensait pas que Lady Margaret acceptait comme étudiant ceux qui humiliaient les autres. La femme a fini de jouer et a dit qu'Hilaria avait raison, que tout le monde peut s'essayer aujourd'hui et qu'elle appréciera simplement la musique comme un auditeur ordinaire. La femme a invité Victoria à essayer de jouer. L'une des critiques malveillantes est partie, laissez-le partir, elle ne croit toujours pas que cette fille médiocre soit capable de quoi que ce soit. Hilaria a pris la fille par la main et lui a dit qu'elle l'emmènerait sur scène, elle croyait en elle. Le visage de Victoria s'éclaira et elle sourit et remercia Hilaria. La jeune fille s'est assise au piano. Tous les yeux des invités étaient tournés vers elle, Hilaria se tenait à proximité. Regardant sa jeune belle-sœur dans les yeux, lui a dit de ne prêter attention à personne, d'oublier simplement qu'il y avait quelqu'un et de s'immerger complètement dans la musique et ses émotions. Tout le reste n'a pas d'importance, et Victoria a commencé à jouer, elle s'est plongée dans l'ambiance de la mélodie, oubliant tout et tout le monde. Les gens ont commencé à dire qu'elle jouait bien, comme on s'y attendait de la part de la dame de la famille Carter. La victoire à ce moment était plus belle et sophistiquée que jamais, elle semblait être dans un autre monde où ses doigts tapaient sur le piano. Elle s'est réveillée à la fin du jeu et les invités l'ont applaudi. Lady Margaret a fait l'éloge de la jeune pianiste, affirmant qu'elle était la plus talentueuse qu'elle ait jamais entendue et qu'elle souhaitait bien sûr l'embaucher comme étudiante. La fête s'est poursuivie à la maison, Alex a déclenché des pétards en l'honneur de sa sœur. Hilaria et tous les enfants ont félicité Victoria pour ce succès. Nelly sortit de cette fête et, après les félicitations, se dirigea vers Adam avec un regard coupable. Adam l'a immédiatement réprimandée sévèrement en lui disant qu'elle ne faisait pas la distinction entre qui lui était fidèle et qui était un traître. Nelly comprenait sa culpabilité, alors elle écoutait en silence. Hilaria entra dans la pièce et dit d'un ton ludique à son mari qu'il devait lui faire confiance, mais bien sûr, il ne pourrait pas protéger Nelly pour le reste de sa vie. Dans son ton, Adam a répondu en plaisantant si sa femme était trop protectrice et protectrice envers eux tous. La jeune fille a doucement tapoté les joues de son mari, lui disant gentiment que lui, comme tout le monde, est sa famille et qu'elle veut aussi le protéger. Adam lui prit la main et appela sa femme, puis, de manière inattendue pour Hilaria, l'attira vers lui. Elle n'a pas pu résister et s'est jetée sur lui. Adam a remarqué qu'elle le traitait comme un enfant. En la serrant dans ses bras, il dit doucement qu'il n'était pas seulement un homme adulte, mais aussi son mari. Il l'a fait asseoir sur ses genoux et lui a dit que sa femme était comme un président impérieux d'un roman littéraire et qu'il ne s'agissait pas d'élever des enfants. Serrant doucement sa femme par la taille, il lui dit que désormais elle pouvait compter sur lui. Leurs roucoulements furent interrompus par la voix de Nelly, qui courut dans la pièce en criant que les orchidées étaient très mauvaises. Hilaria regarda la fleur pâle avec inquiétude, pensant que même avec une telle expérience, elle avait commis une erreur. Nelly a dit qu'elle était juste venue voir comment allait la fleur, elle ne pensait pas que cela arriverait, mais Hilaria l'a rassurée en lui disant qu'elle trouverait un moyen d'aider la fleur. Elle pensait qu'elle devait aller voir son grand-père et lui demander un livre ancien sur l'entretien des orchidées, tout comme dans sa vie antérieure. Ne sachant pas si la chronologie avait changé à cause de la Renaissance, mais l'héroïne de cette histoire a décidé de se dépêcher. La femme de chambre entra et dit à Adam qu'un jeune homme cherchait Madame Hilaria, mais qu'elle n'était pas à la maison pour le moment. Adam lui a dit de venir et est descendu au salon, où Dylan était assis. Lorsqu'on lui a demandé qui il était, Dylan s'est enflammé et a répondu qu'Hilaria était une personne vivante, pas une poupée, et que maintenant, étant mariée avec lui, elle ne pouvait plus voir ses amis. Adam, regardant le jeune homme, a répondu calmement que sa femme est partie dans la matinée pour la région ouest, s'il y a quelque chose à dire, il peut le lui dire. Dylan a bondi et a crié que maintenant le gang voudrait certainement se venger d'elle. Adam a demandé avec inquiétude de savoir ce qui se passait. Dylan a raconté que récemment,
Pour le défendre, Hilaria a emprisonné le leader, maintenant ils lui en veulent, Adam a immédiatement ordonné d'aller la retrouver. Hilaria marchait dans la rue lorsqu'elle entendit une voix familière l'appeler. Dylan marchait et un assistant transportait Adam dans un fauteuil roulant, il était complètement stupéfait. Dylan a commencé à expliquer pourquoi il la recherchait. Son grand-père lui a dit qu'elle avait besoin d'un livre sur l'entretien des orchidées. Il est allé voir son grand-père et lui a pris ce livre et l'a remis à la jeune fille. Il ne comprenait pas à quel point il était difficile de mendier ce livre rare auprès de son grand-père. Après avoir remercié son ami, Hilaria comprend désormais pourquoi son grand-père était si en colère lorsqu'elle est venue le voir, il est le propre grand-père de Dylan. Leur conversation fut interrompue par les aboiements des chiens qui couraient vers eux. Dylan, couvrant Hilaria, s'est avancé vers les chiens des rues. La jeune fille lui a crié de faire attention. Dylan a repoussé les chiens, lui et Hilaria se sont tenus la main, ce qui a étonné Adam et son assistant. Une querelle a commencé entre les hommes, Dylan a jeté Adam avec agacement, il ne savait pas qu'Hilaria avait peur des chiens, il l'a toujours protégée lorsqu'elle était enfant. Adam, regardant sérieusement sa femme, a dit que ce n'était que des chiens, mais maintenant qu'il est son mari et qu'elle a une famille, il ne lui permettra pas de revivre tout cela. Dylan, à son tour, a déclaré que même s'il n'était pas aussi bon que la famille d'Adam, tant qu'il serait en vie, il ferait tout son possible pour protéger sa petite amie. Pour éviter un scandale plus grave, Hilaria s'est placée entre eux, rappelant à Dylan qu'il était temps d'aller travailler, il a dit que comme elle allait bien et qu'il lui avait remis le livre, il irait. Hilaria a emmené Adam, il a remarqué qu'elle avait une amie fidèle, la fille a convenu que Dylan et son ami d'enfance étaient comme une famille. Elle le conduisit au lieu de leur jeu d'enfance, montrant sur le mur les marques de sa taille qu'il laissait. Adam remarqua avec ironie que sa femme, même dans son enfance, était une autorité, la jeune fille était gênée, notant qu'elle gagnait dans les disputes. Puis elle a sérieusement demandé à Adam de lui parler de lui, elle voulait en savoir plus sur sa vie. À ce moment-là, 2 membres du gang l'ont reconnue et ont déclaré qu'elle avait piégé leur frère, qui était maintenant derrière les barreaux, et qu'ils allaient maintenant se venger d'elle. Adam a dit avec inquiétude qu'il devrait l'aider, cette zone est vraiment dangereuse, mais Hilaria a sorti une chauve-souris de nulle part et a dit qu'il ne ferait que gêner, elle s'en rendrait compte. La jeune fille s'est levée en alerte, déclarant qu'elle était ici avec son mari. De toutes ses forces, elle s'abattit sur le grand homme qui s'approchait d'elle. Puis elle a donné un coup de pied à son complice attaquant, le traitant à la fois de poisson pourri et de crevette. Ayant cédé une fois de plus au grand homme, elle le fit tomber au sol, gémissant de douleur. L'assistant d'Adam regardait avec horreur derrière le fauteuil roulant. Adam, regardant la photo où sa femme jetait des hommes en bonne santé, pensait qu'il était dans un film d'action. Lorsque la jeune fille jeta victorieusement sa jambe sur l'ennemi vaincu, l'assistant murmura à Adam qu'il ferait mieux d'obéir à sa femme en tout. Puis elle s'est approchée de son mari, qui lui a doucement pris la main et lui a dit que ses talents étaient incroyables, d'abord une orchidée, maintenant du kung-fu, il ne sait même pas avec quoi d'autre elle va le surprendre. À ce moment-là, le téléphone a sonné, un appel de l'école de Blake, le professeur a dit qu'il y avait des problèmes dans le comportement du garçon. Nous devons prêter davantage attention à son état mental. Lorsque le garçon est arrivé à la maison, Hilaria et Adam ont regardé sa photo, ce qui a alarmé les professeurs. Hilaria pensait que cet enfant lui semblait normal, contrairement au reste de la famille, mais elle avait tort, il avait aussi une blessure. Son père était ce playboy qui était toujours entouré de femmes, c'est ce qu'il a représenté sur la photo. Blake n'est que le résultat d'une nuit passionnée entre des personnes à peine familières. Si personne n'y prête attention, cela deviendra un gros problème. Hilaria s'est approchée de l'enfant et lui a demandé de montrer le reste des dessins dans l'atelier. Lorsque le garçon les conduisit, il leur demanda s'ils ne le gronderaient pas, mais Adam remarqua qu'il n'avait rien fait de mal. Blake a accepté de montrer son travail. Ils sont venus dans son atelier, tous les tableaux ont été accrochés, Hilaria a demandé à montrer les œuvres. Elle essaya de ne pas mettre de pression sur Blake, voyant à quel point c'était dur pour lui. Le garçon accepta de montrer une image, s'approchant, jeta le tissu. Sur la photo, comme dans un film d'horreur, une créature épuisée, vêtue de vêtements en lambeaux, était assise dans une cage. Blake, avec une lueur diabolique dans les yeux, expliqua qu'il était un elfe et que les gens de son monde pensaient qu'il ne devrait pas vivre. Ainsi, il fut rejeté par le monde et tout le monde le détestait et voulait sa mort. Hilaria, s'éloignant de sa stupeur, s'est approchée de Blake, il a trouvé son dessin moche, mais elle a dit que son idée était unique, mais elle a suggéré d'ajouter un détail, le garçon a accepté. Elle lui prit la main et commença à la déplacer autour de l'image, le garçon lui demanda tristement si elle pensait que cette image ressemblait à une perversion. Ajoutant des touches,
a déclaré que chaque enfant est unique et qu'elle ne va pas le faire correspondre aux normes, mais il est encore si jeune et les peintures devraient être plus saturées de couleurs. Elle a terminé le dessin de la belle fleur rose que regardait le héros de l'image et a expliqué qu'un détail peut changer toute la signification de l'image. Puis elle a dit à Blake de regarder le monde sous un angle différent, afin qu'il puisse colorer ce monde gris dans ses yeux. Elle a ajouté qu'elle était là pour rendre son monde plus lumineux et plus riche. Blake pensait que lorsqu'il prenait un pinceau, sa mère biologique le maudissait encore et encore, chaque fois qu'il lui montrait ses peintures, elle lui criait dessus et le chassait, disant que personne n'aimerait de telles œuvres. Il ressentait ce que signifiait être reconnu, et Adam remarqua que le garçon pouvait tout leur dire, ils étaient de la famille. Le frère aîné a également promis qu'à l'avenir, il inviterait des artistes professionnels à aider Blake à développer son talent. Hilaria, suivant les instructions du livre, versa de l'eau sur l'orchidée. À ce moment-là Adam l'appela. Elle s'est distraite et lui a demandé ce qu'il voulait. Adam l'a remercié pour tout ce qu'elle fait pour sa famille. Il regarda sa femme avec admiration et respect, réalisant tout ce qu'elle avait fait en si peu de temps. Hilaria a répondu avec un sourire que c'était sa responsabilité. Adam pensa, elle veut seulement prendre soin de la famille, n'a-t-elle pas besoin d'amour? Adam la regarda silencieusement parler avec ravissement de l'orchidée, suivant les instructions du livre et vit immédiatement le résultat. Hilaria a proposé d'inviter Dylan chez eux pour le dîner, après tout, il les a beaucoup aidés, il est devenu sombre et a marmonné qu'il y réfléchirait. Elle regarda son mari et se demanda ce qui n'allait pas avec son visage, pourquoi il était soudainement devenu sombre. Déjà à la porte, il a dit qu'après cet accident de voiture, sa famille était restée silencieuse pendant longtemps, il lui a demandé de commencer à préparer le banquet, pour que tout soit le plus vivant possible. Hilaria a déclaré qu'elle ferait tout de la meilleure façon possible, qu'elle préparerait également une liste d'invités et la lui montrerait. Adam, embarrassé, ajouta que ce n'était pas son humeur changeante, c'était juste que sa femme était si populaire qu'il était dans une sorte de désespoir. Ayant reçu l'invitation, Miranda a crié et s'est indignée de ne pas aller au banquet avec cette famille. Son frère a essayé de la convaincre, mais elle a continué à crier que ces conneries lui donneraient alors l'impression d'être une gagnante. Il arrêta son hystérie d'un mouvement brusque, déclarant qu'elle était obligée d'y aller et qu'elle irait, si les cartes n'étaient pas complètement entre ses mains, alors il ne pourrait pas les détruire. Si elle se trompe encore, ne lui reprochez pas d'avoir été impoli avec elle. Blake était à côté d'Hilaria au banquet, il a volontairement accepté de divertir les invités. Il avait besoin d'apprendre à communiquer et à se comporter en société, Hilaria l'a encouragé et lui a suggéré de les considérer comme du chou chinois. La seconde suivante, elle a été appelée, elle a vu Miranda et Patrick. Miranda a dit qu'elle était venue s'excuser pour son comportement lors du dernier banquet, il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas chez elle. Blake est sorti et lui a dit de ne pas penser qu'il la croirait simplement parce qu'elle était de la famille Chan. D'une voix onctueuse, Miranda convaincue de sa sincérité, elle a même invité sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Avant qu'Hilaria, stupéfaite, puisse ouvrir la bouche, Vanessa est apparue et a dit qu'elle lui manquait beaucoup. Elle se demandait si Miranda était vraiment si stupide ou si elle faisait juste semblant. Riant bêtement, s'est approchée de Blake et lui a touché le visage, le traitant de si beau garçon qu'il était apparemment le frère cadet d'Adam. Blake lui serra la main avec irritation, puis Vanessa dit d'une voix tremblante que sa sœur la détestait tellement que même le frère cadet de son mari ressentait de l'hostilité. Puis elle a ajouté qu'elle voulait que sa sœur soit heureuse, c'est tout. Hilaria tapota fièrement la tête de Blake, disant qu'elle avait un si bon petit garçon, peut-être que le problème venait de la personne qui l'avait touché. Avec son habituel visage en larmes, voulut fondre en larmes, comme d'habitude en suppliant sa sœur, mais elles furent approchées. Un jeune homme au regard insolent et impudent a dit que madame faisait une montagne avec une montagne, et que ce garçon pouvait avoir peur du contact des autres. Vanessa le regardait rayonnante, pensant à quel point il était beau. Il s'agissait d'Andrew, son mari d'une vie antérieure, il lui passa sans ménagement un bras autour de la taille, déclarant que la fois où il l'avait rencontrée près des bidonvilles, elle était tombée profondément dans son âme. C'était avant le mariage, mais il s'en souvient encore, il est collant comme un pansement. La jeune fille le repoussa et lui ordonna d'une voix froide de se comporter décemment, ce à quoi il répondit que sa miséricorde lui était maintenant rendue par un ressort. Il a également continué à s'approcher d'elle et l'a de nouveau serrée autour de la taille, lui rappelant qu'elle l'avait sauvée. Elle jeta à nouveau sa main, lui rappelant la distance, il déclara effrontément qu'aucune femme ne l'avait jamais rejeté de la sorte, elle jouait simplement cruellement avec lui. Ingrid lui a dit qu'il était à la fois épais et sans scrupules. Il était clair que cela ébranlait sa fierté, il lui demanda pourquoi elle lui répondait aussi durement. Puis il se pencha à nouveau vers elle, souriant avec impudence et déclara que de toute façon, il avait 4 membres intacts et n'avait pas besoin d'être soigné, il valait mieux que son mari handicapé.
Elle lui retira rapidement la main, déclarant qu'elle n'était pas obligée d'écouter cela, surtout de la part d'un inconnu. Les invités ont commencé à les regarder, racontant qu'Hilaria flirtait avec des hommes devant tout le monde. Il semble que cette famille soit tombée en panne. Quelqu'un a dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'un président influent serait cocu. Vanessa a couru vers eux et a dit à sa sœur d'arrêter de flirter avec les hommes en public, même si elle n'aime pas son mari, mais comment va-t-il alors regarder les gens dans les yeux? Blake l'a traitée de femme stupide, comment ose-t-elle dire ça à propos de sa belle-fille? Vanessa a déclaré qu'il était encore un enfant et qu'il ne comprenait pas grand-chose, elle dit cela pour le bénéfice de sa sœur. Hilaria, s'approchant d'elle, lui dit qu'elle oubliait une chose, qu'elle était elle-même le fruit du vice, une enfant illégitime et honteuse, alors comment ose-t-elle dire de telles choses? Elle ouvrit les yeux et dit avec horreur que tout cela n'avait aucun sens et n'était pas vrai. Regardant sa sœur cadette avec mépris, Hilaria a ajouté qu'elle pouvait citer des faits sur la dépravation de sa naissance, mais elle a seulement marmonné qu'elle essayait d'aider sa sœur. Pourquoi se comportait-elle si étrangement? Après lui avoir versé du champagne, Hilaria lui a dit de se laver la bouche vicieuse. Hilaria a menacé avec mépris que si elle ne parvenait pas à se taire une fois de plus, la fin serait différente. La sœur et son Andrew ont quitté le banquet et Hilaria, pour soulager le stress et la colère envers Vanessa, a pris le verre de vin sur la table et a bu. Les invités ont dit que cette Hilaria était une femme cruelle, même sa sœur s'est enfuie d'elle, ils disent qu'elle a grandi dans les bidonvilles, comment a-t-elle pu devenir membre d'une telle famille? En passant devant les invités et en entendant les ragots, Adam est monté à cheval, disant qu'il était reconnaissant qu'il s'inquiète pour sa femme, mais qu'il espérait la sagesse des invités. Puis il a ajouté qu'il n'y a pas si longtemps, il a eu un accident de voiture, mais qu'il a miraculeusement survécu, donc sa famille en vaut la peine. Il sourit à Donna et lui demanda qu'elle pensait la même chose, mais la jeune fille regardait étrangement devant elle. Elle ne comprenait pas très bien ce qui se passait, elle avait la tête qui tournait. La seconde suivante, elle a sauté hors du salon, quelqu'un a commencé à chuchoter, apparemment par remords. Miranda pensait qu'elle avait fait du bon travail cette fois et que son frère ne la gronderait pas, il se demandait pourquoi diable avait-elle amené cette sœur cadette d'Hilaria, tout le monde sait qu'ils ne s'entendent pas bien. Alex regardait avec horreur son frère aller rattraper Hilaria, il avait peur qu'elle, étant ivre, ne le batte avec une batte. Lorsqu'il a avoué à voix haute ce dont il avait peur, ils l'ont traité d'enfant malade et lui ont conseillé d'aller chez un psychiatre. Adam trouva Hilaria, qui était assise sur le canapé et écrivait quelque chose. Elle lui sourit et demanda avec joie. Adam soupira de soulagement que tout allait bien pour elle, il lui demanda ce qu'elle écrivait là. La jeune fille a répondu qu'elle réfléchissait à la manière d'utiliser correctement ses 50 millions. Lors du banquet d'aujourd'hui, la famille Chen a en fait piétiné sa dignité, s'est excusée superficiellement et a même osé faire une blague. Miranda est vraiment dangereuse mais Patrick est plus dangereux, alors elle veut utiliser ses 50 millions pour lui donner une leçon. Il s'est approché et lui a demandé comment exactement elle voulait le dépenser, elle pouvait tout lui dire et si ce n'était pas suffisant, il donnerait plus. Hilaria sourit et demanda après le banquet qu'il rende visite à sa grand-mère avec elle, bien sûr Adam accepta. Il voulait se dire autre chose en même temps, mais la jeune fille a répondu qu'elle voulait juste le remercier. Elle se souvenait que dans une vie antérieure, après avoir épousé Andrew et être entrée dans sa famille, son procès l'humiliait constamment, que c'était déjà 1 an après le mariage et qu'elle n'était toujours pas tombée enceinte. Elle a simplement été piétinée dans la boue et est restée coincée là pendant un long moment, continuant à se mentir. Soudain, elle dit à haute voix que c'était bien que cette fois elle le rencontre. En regardant Adam, il fut un peu surpris par ses mots, mais dit que tant qu'il était là, elle n'avait rien à craindre. Elle sourit joyeusement et le serra dans ses bras, et que voulait-il dire? Il lui a demandé si elle buvait de l'alcool aujourd'hui, la jeune fille a souri en s'asseyant sur ses genoux. Montrant cela juste un petit peu, juste une goutte, Adam lui répondit qu'elle était ivre. Hilaria pensa avec confusion que c'était vrai, elle avait l'impression que ses forces la quittaient. Il la traitait affectueusement de stupide, la fille lui demandait pourquoi il la regardait toujours comme ça. Puis elle a demandé si elle était belle et a reçu la réponse qu'elle était très belle, ils se sont embrassés. Adam embrassa sa femme avec amour et tendre passion, voulut lui dire quelque chose, mais remarqua qu'elle ne bougeait plus. Posant sa tête sur son épaule, elle s'endormit pendant qu'il l'embrassait, la fatigue et l'ivresse l'emportaient. Adam était surpris, eh bien, comment pouvait-elle s'endormir à un tel moment? Il embrassa tendrement Hilaria endormie sur le front, souhaitant de beaux rêves à Madame Carter. Alex fait un cauchemar où sa belle-fille mange son frère aîné. Adam et Hilaria conduisaient la voiture, elle était gênée par ce qu'elle avait fait hier. Et Adam s'est demandé pourquoi sa femme ne lui avait pas demandé aujourd'hui si elle était juste. À leur arrivée, la jeune fille l'a emmenée chez sa grand-mère, lui disant qu'elle voulait vraiment le rencontrer. Lorsqu'elle a ouvert la porte de l'appartement,
elle a entendu la voix de sa grand-mère qui lui disait de laisser cet homme prendre cet homme et de sortir d'ici. Ouvrant brusquement la porte et entrant, elle aperçut Vanessa et Andrew, qui ne s'attendaient pas à la voir ici. Ils lui ont demandé pourquoi elle était venue ici, tandis que la grand-mère essayait de renvoyer Vanessa et son amie. Vanessa a regardé Adam, qui est arrivé ensuite, et elle a commencé à comprendre que puisqu'il était en fauteuil roulant, c'était Adam, le mari de sa sœur. Elle se demanda s'il ne devrait pas être une personne négligée et laide. Elle a demandé à Adam Carter s'il détournait toujours le regard, il a regardé sa femme. Puis Vanessa se présente et lui demande s'il la reconnaît. Adam répondit avec un sourire, et il devrait la connaître. Elle a répondu qu'elle était censée devenir son épouse, qu'elle est la sœur cadette d'Hilaria et lui demande d'accepter le tempérament de sa sœur. Il a ajouté sarcastiquement qu'apparemment la fille ne connaît pas bien sa sœur, dont il est très content, à ses yeux elle est douce et gentille, elle prend soin de lui et il est très heureux qu'elle soit devenue sa femme. Adam et Hilaria ont commencé à flirter, il a ajouté qu'elle doutait que quiconque l'aime davantage. Andrew se tourna vers elle avec son habituel sourire effronté, et Vanessa fut submergée d'envie, tout cela aurait dû lui appartenir. Hilaria ne l'a pas laissé finir, disant qu'ils ne se connaissaient pas étroitement, et elle lui a donc demandé de quitter cette maison, où il n'était clairement pas le bienvenu. Une lumière maléfique s'éclaira dans ses yeux, mais Vanessa le prit par le bras et commença à l'entraîner. Elle s'est excusée pour le dérangement et a entraîné l'homme avec elle. Hilaria s'occupait du couple en retraite, ils l'irritaient tous les deux terriblement et étaient désagréables. Andrew a repoussé Vanessa avec colère, alors elle l'a sortie de force. Affichant un visage innocent, a déclaré qu'elle voulait sauver sa sœur de la souffrance dans la famille Carter, elle y était malheureuse, mais si elle l'épousait, elle serait heureuse. Andrew a accepté avec joie, ils se serrèrent la main en signe de coopération, il remarqua que cette femme était plutôt intéressante. Il l'a clairement sous-estimée, et ce simple visage cache quelque chose de plus. Vanessa était obsédée par l'idée de devenir la femme d'Adam et d'être à la place de sa sœur. Ainsi, chacun d'eux a reçu son objectif. Pendant ce temps, Hilaria a demandé ce que voulait ce couple, la grand-mère a répondu que si elle épouse Adam, elle deviendra une mauvaise personne. Ils ont également dit qu'Hilaria aurait été trompée pour 50 millions, la grand-mère a exprimé son inquiétude pour sa petite fille, il y a clairement un danger ici. La fille a dit qu'elle et Adam avaient spécifiquement lancé des appâts pour une personne, et que son mari lui avait donné l'argent, au fait, voici son Adam. Le jeune homme s'est présenté à la femme et elle l'a immédiatement apprécié. Mamie a commencé à lui tapoter la joue, en disant qu'il était un bon garçon, et a demandé si Hilaria l'avait offensé et si, lorsqu'il planifierait des enfants, elle les aiderait à les élever. Quand ils sont arrivés à la maison, Hilaria a taquiné son mari en riant en disant qu'il était clairement abasourdi. Adam a accepté, il a une femme avec un caractère si cool, et maintenant une grand-mère avec un tel caractère. Hilaria pensait avoir publié hier la nouvelle d'environ 50 millions de personnes, mais avec la rapidité avec laquelle elle s'est répandue, 2 personnes ont déjà mordu à l'hameçon et ont voulu la tourner à leur avantage. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, les attendait la tante d'Adam, Nora, qui buvait du thé en les attendant. Génial, se réjouit Hilaria, en voilà encore un qui a craqué pour la nouvelle et veut en profiter. La tante, examinant la femme de son neveu, a voulu parler de la société d'investissement qu'elle avait achetée, la jeune fille a répondu que son assistante lui avait recommandé cette société et qu'elle-même n'était pas très douée pour cela. Nora la considérait comme une personne stupide et facile à tromper et la félicitait à voix haute pour son initiative. Sa tante la soutiendrait pleinement. Elle a déclaré qu'elle-même est impliquée dans l'investissement, son plus gros revenu étant celui où elle a reçu 10 fois plus de l'investissement initial. Hilaria, suivant le scénario, a semblé intéressée et a demandé dans quoi sa tante investissait. Elle a commencé à parler d'une entreprise avec un bel avenir. Nora a partagé qu'elle allait bientôt investir, et Hilaria, battant des yeux, a demandé à l'emmener avec elle, sinon elle n'y comprend encore rien. La tante d'Adam pensait qu'il s'agissait d'une entreprise de blanchiment d'argent, elle pourrait voir la mauvaise chose, même si cette fille n'était même pas diplômée de l'université, ses subordonnés tromperaient cet imbécile autour de leurs doigts. Elle a promis d'emmener son nouveau parent dans cette entreprise, mais elle ne devrait le dire à personne, l'argent ne devrait pas être exhibé. Restée avec Adam, elle précisa qu'il s'agissait d'une société de commerce extérieur donnée à sa tante du vivant de son ancien maître, ses propos agréablement surpris Adam. Hilaria a déclaré qu'elle avait lu dans l'un des documents que le vieux monsieur Carter voulait la tenir à l'écart du conglomérat, que ce Patrick est très ambitieux et que sa tante est son principal pion. Adam a dit tristement qu'il avait clairement sous-estimé son cousin. Il s'avère qu'il y a beaucoup de gens avides, même parmi les proches. Hilaria sourit, se souvenant de sa tante impatiente. L'homme l'a prévenue que demain elle devra prendre un assistant lorsqu'elle se rendra à l'entreprise et qu'elle sera prudente.
Les employés ont retiré les papiers inutiles qui pourraient paraître suspects à Hilaria. Ils ont discuté de l'opportunité de tout déplacer. L'un d'eux a remarqué que même si la fille était intelligente, elle n'était qu'un diplômé universitaire, cela ne servait à rien de lui montrer quelque chose qu'elle ne comprendrait pas et dont elle pourrait avoir peur. Hilaria est venue dans l'entreprise, et c'est la même organisation. Elle est arrivée avec une assistante avec qui il pouvait discuter, pendant qu'elle regardait elle-même autour d'elle. Faisant semblant d'avoir l'air la plus insouciante possible, notre héroïne a tout examiné innocemment. Les employés ont immédiatement commencé à murmurer que la fille était très belle, mais stupide, c'était immédiatement évident. À son tour, Hilaria regarda les employés qui l'attendaient, pensant qu'ils n'étaient que des muscles et pas de cervelle. Elle s'est assise à table et s'est dit, voilà à quoi ça ressemble d'être patron. Soudain, ses yeux tombèrent sur l'écran de l'ordinateur, elle cliqua sur le dossier et une feuille de calcul s'ouvrit, c'était incroyable. Ils ne l'ont même pas caché, mais ils peuvent désormais être menottés. La tante est arrivée et l'assistante discutait avec les employés de son entreprise. Quand l'un d'eux est entré dans le bureau, il a eu des sueurs froides, Hilaria a cliqué pensivement sur quelque chose sur l'ordinateur, si elle avait vraiment trouvé leurs faux documents. Mais quand elle se levait et quittait la table, leur bouche s'ouvrait, alors elle jouait au sapeur. Ensuite, l'assistante a commencé à lui rapporter des informations, mais Hilaria a délibérément dit à haute voix qu'elle ne comprenait rien, elle avait juste besoin de savoir si elle devait investir ou non. En entendant cela, tante Nora s'est approchée et a gazouillé avec un sourire tendu qu'ils étaient une famille, lui mentirait-elle, il n'y avait pas beaucoup de temps et c'était un investissement très rentable. Hilaria sourit à tante Scala et la laissa attendre une bonne nouvelle. En quittant la maison, Hilaria a félicité son assistante pour ses excellents talents d'actrice. À la maison, la fille jouait devant Adam avec une clé USB sur laquelle elle téléchargeait tous les documents, tout était très simple. Alex a crié, quelqu'un a lancé des rumeurs sur Hilaria sur Internet. Photo dans le fil où elle est avec Andrew, qui l'a harcelée, regardez comment l'un des quartiers s'amuse, séduisant plusieurs beaux hommes à la fois. Des images de Dylan dans le district ouest ont également fait surface, ainsi que des comportements désordonnés. Voici une photo d'un combat de rue et un tas de commentaires négatifs comme la façon dont une fille de la rue se retrouve dans la famille Carter grâce à son corps. Cette femme n'a aucun talent ni compétence sociale, regardez comment elle traite les invités. Alex s'est déchiré et a crié, proposant de le retrouver et de le battre ou d'engager un avocat et de le poursuivre en justice. Adam a appelé son jeune frère au calme, l'opinion publique, ce n'est pas un jeu, mais une guerre sans poudre. Hilaria a également remercié le jeune homme pour son inquiétude, assurant que tout irait bien pour elle. Ils entendirent la porte de l'hôtel s'ouvrir, elle descendit et vit son père, et comme d'habitude, Vanessa le serrant dans ses bras, qui criait qu'elle avait déshonoré leur famille, la traitant de salope et d'adultère. Mais quand il a mentionné sa grand-mère, qui a élevé la fille, elle lui a ordonné de fermer la bouche, sinon elle n'était pas responsable d'elle-même. Le visage du père déformé par la rage et ses paroles selon lesquelles elle est honteuse, comment ose-t-elle battre sa sœur, qui essaie de la mettre sur le bon chemin. Hilaria lui jeta un verre d'eau au visage. L'homme se figea de surprise, mais ses yeux exprimaient toujours la rage. Hilaria lui a dit que tout était de la faute de sa famille et qu'il était un psychopathe malade. Père était prêt à se battre, mais Vanessa lui murmura que Monsieur Carter était là. En voyant Adam, Monsieur Ruan a commencé à s'excuser pour sa fille honteuse et scandaleuse et a promis que sa famille punirait Hilaria pour cela, c'était de sa faute s'il avait si mal élevé sa fille. Adam a reconnu que la famille Ruan avait négligé leur fille aînée, heureusement, sa femme n'avait pas participé à l'éducation d'Hilaria, grâce à laquelle elle a grandi comme elle est. Vanessa balbutia que papa était juste très en colère. Adam a continué en disant que puisqu'ils n'étaient pas tous intéressés par la vie de sa femme depuis 20 ans, il n'est pas nécessaire de revenir ici, s'ils jettent quelque chose, ils seront vraiment désolés, et Hilaria est maintenant sa femme et non on ose la critiquer. Mais il a ensuite ordonné aux gardes d'escorter ces personnes jusqu'à la porte. Alex a dit joyeusement à haute voix devant la porte que désormais tous les chiens peuvent venir aboyer comme ça. Hilaria a ri, elle ne pensait pas que son mari serait aussi en colère. Adam a répondu qu'il ne laisserait pas sa femme souffrir, mais qu'il le laisserait pour l'instant se reposer avec Alex et qu'il s'occuperait de tout. Alex a monté les escaliers en courant en disant qu'il ne supportait pas ces fous. Hilaria, devenue enseignante, lui a strictement crié de ne pas courir comme ça, sinon il se casserait les jambes, et elle montrait vérifier son devoir. Adam a pensé à ses proches, ne peuvent-ils vraiment pas avoir assez d'argent et d'action, ils deviennent de plus en plus impolis. À l'autre bout du fil ils lui ont dit que leur spécialiste était arrivé dans le pays, pour qu'ils puissent préparer les prochaines étapes. Super, maintenant nous pouvons enfin commencer. Le cabinet d'avocats du client d'Hilaria Ruan enquêtera et retrouvera le marchand de potins, et d'anciennes photos ont commencé à être supprimées et de nouvelles sont apparues,
montrant que Lady Hilaria est devenue la victime de méchants. Monsieur Dylan n'est pas l'amant de madame, il est son ami. Avec eux dans cette rue se trouvait son mari Adam Carter et une photo du quartier Ouest. Et sous la photo d'Hilaria et Andrew il y a une signature, le monsieur a pris l'initiative de harceler madame Hilaria, mais d'après la photo il est clair qu'elle est complètement désagréable à ce sujet. Adam a lu les commentaires dans le fil et n'a jamais cessé d'admirer sa femme. Il a dit à l'assistant qu'il devait se rendre dans une succursale étrangère pour travailler. « Quand est-ce que monsieur compte partir ? Demain ?» répondit Adam. Patrick a rejoint l'entreprise avec son oncle, qui tenait à peine debout et avait déjà réussi à s'enivrer. L'homme a dit que cette madame Hilaria était ici aujourd'hui pour inspecter l'entreprise, il l'a trompée et elle s'est simplement assise et a joué aux cartes sur l'ordinateur. Les mots selon lesquels la femme de son cousin était là l'ont alarmé et il s'est dirigé vers son ordinateur de travail. Bon sang, vraiment, il a vu qu'une copie du dossier avec tous les documents importants avait été faite. Il a crié pourquoi diable elle n'était pas suivie, elle a copié tous les documents confidentiels de l'entreprise. Le gars s'est immédiatement dégrisé, mais elle jouait aux cartes, ce à quoi Patrick a crié qu'il croyait vraiment que la femme d'Adam pouvait être une telle idiote. L'homme trembla d'horreur et demanda à son neveu quoi faire. Montrant les dents de manière prédatrice, il a déclaré qu'un homme mort ne peut pas parler. Hilaria a été informée que la famille de son cousin utilisait une boîte de nuit pour blanchir de l'argent, puis Hilaria a ordonné de contacter la police et de transmettre cette information incognito. Hilaria voulait appeler Adam, je pense qu'il a dit qu'il partirait en voyage d'affaires. À ce moment, se tournant entre les immeubles, elle aperçut deux hommes souriants. Eh bien, il est temps de leur donner une leçon, ils ont apparemment hâte de la prendre. En passant devant eux et en plissant les yeux, elle se prépara à détourner le cou. Mais à la même seconde, elle aperçut un chiffon près de son visage avec une odeur âcre. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, ils lui ont couvert le nez avec un chiffon et elle a perdu connaissance. La jeune fille s'est réveillée allongée, attachée sur le canapé où elle se trouvait. Puis, en regardant autour d'elle, elle s'est rendue compte qu'il s'agissait apparemment de la même boîte de nuit utilisée pour le blanchiment d'argent. Elle a besoin de gagner du temps pour que le mal de tête disparaisse, et ses mains sont liées derrière elle, elle a jeté la bouteille sur la table d'un coup sec. La bouteille avec la grotte a commencé à se briser et l'un des membres du groupe est entré dans la pièce. Hilaria a ordonné d'inviter le patron, l'homme qui la regardait était surpris que la fille n'ait pas une goutte de peur. D'autres de ce gang sont entrés, il a fallu signaler au patron qu'elle s'était réveillée. En même temps une belle fille qui était une escorte ici est entrée dans la pièce, elle voulait regarder la nouvelle fille. La jeune fille admirait la beauté d'Hilaria et a dit qu'il n'était pas surprenant que le patron l'ait amenée, elle pouvait parler à la nouvelle fille pour lui apprendre comment se comporter. Mais la jeune fille s'approcha d'Hilaria et lui dit en souriant que si elle était obéissante, le patron ne l'offenserait pas. Puis elle s'est penchée et a dit sérieusement, « Toutes les filles qui finissent ici pleurent sur leur vie, mais c'est leur destin, il leur suffit de l'accepter, alors ce sera plus facile de vivre. » Hilaria lui répondit qu'elle ne se résignerait jamais à un tel sort, si elle s'était réconciliée, elle serait déjà morte. Ces mots frappèrent l'escorte, elle serra Hilaria dans ses bras et lui dit qu'elle n'aurait alors qu'à souffrir. S'approchant d'elle par derrière, elle coupa les cordes de ses bras. Ensuite, le gardien a ordonné d'arrêter de s'en prendre à la nouvelle fille et d'aller rencontrer le client. Hilaria était stupéfaite, cette fille risquait désormais sa vie pour l'aider. Elle a crié son nom, la jeune fille s'est arrêtée à la porte, a souri et s'est appelée Begonia, qui à son tour a pensé que quelqu'un comme Hilaria n'avait pas sa place ici. Une demi-heure plus tard, le patron entra dans la pièce en souriant avec contentement. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait été amenée ici, il a répondu qu'il avait donné sa parole à la dame, mais qu'elle avait non seulement touché ses subordonnés, mais avait également volé quelque chose d'important à son ami, il n'avait donc pas le choix. Puis il a ajouté qu'il jouait juste un petit tour et que maintenant elle divertirait ses frères. Ouais, maintenant, la fille a rapidement pris une bouteille sur la table. Le tenant devant elle, elle se prépara à frapper. Et elle était seule, la première s'est précipitée vers elle en lui disant qu'elle allait mourir aujourd'hui et a été frappée à la tête. Les autres se tenaient dans une colère confuse, personne ne s'attendait à ce que la jeune fille lui délie les mains. En les regardant dans les yeux, Hilaria était prête à les tuer tous les trois, disant que tous les trois mourraient aujourd'hui. Le deuxième s'est envolé vers elle avec un tuyau en métal et la jeune fille l'a adroitement frappée entre les jambes. Elle a ensuite été frappée dans le dos et projetée au sol. L'un des criminels a crié que la police était là, le patron et les autres ont couru et ont dit de se débarrasser de la fille. Hilaria a pris le tuyau métallique et a crié au patron de se lever. Mais les deux membres restants du gang lui ont conseillé de se sauver. Alex est arrivé avec un gourdin et a crié comment oserait-il offenser sa belle-fille. Mais le bandit a frappé le gars au sol. Alex essuyait sa blessure, pensant que maintenant il se moquerait de lui toute l'année. En s'approchant d'Hilaria,
le bandit regarda Alex avec mépris, le traitant de héros inachevé. Ensuite, Hilaria l'a frappé avec une pipe, disant que personne n'osait toucher son plus jeune. Elle s'est approchée de la blessure et a appliqué une serviette sur la plaie, en disant qu'elle appellerait une ambulance. Alex a dit que tout allait bien pour lui, qu'elle rattrape ses hommes, qu'il appellerait son frère et qu'il viendrait ici avec son peuple. Hilaria lui fit un signe de tête, pensant que les enfants de la famille Carter étaient beaucoup plus intelligents que leur père. Elle quitta le bâtiment et trouva le chef caché, lui demandant où il se trouvait si pressé. Grinçant de colère, qu'il l'avait offensé aujourd'hui, mais maintenant elle est libre, ils sont quittes, assurez-vous de les battre. Hilaria a déclaré qu'à cause de lui, tant de familles ont été détruites, de nombreuses filles se sont retrouvées dans l'abîme, en plus, son peuple a blessé sa plus jeune. Après avoir dit qu'il paierait pour ses actes, le patron a sorti une boucle d'oreille rouge et la lui a montrée en riant d'un air dégoûtant. Hilaria reconnut immédiatement la boucle d'oreille de Begonia. La colère, la rage et l'horreur pour la malheureuse fille ont saisi Hilaria, elle a crié ce qu'ils avaient fait à Begonia. Après avoir poignardé Hilaria à l'épaule avec un couteau, l'un des bandits a déclaré qu'il lui avait donné une leçon. Et si elle n'était pas l'épouse d'Adam Carter, elle serait devenue son escorte personnelle. Il s'est approché pour la tuer, mais au dernier moment Hilaria a réussi à esquiver. Après avoir fait demi-tour, elle se retrouva de l'autre côté et le frappa de toutes ses forces avec un gourdin, le sang jaillit. Il resta immobile, la fille dit qu'elle l'enverrait maintenant en enfer. Après cela, elle ressentit une douleur intense et glissa le long du mur, pensant à ce qu'Adam faisait maintenant. Elle perdit conscience lorsqu'elle le vit sur sa chaise se précipiter vers elle en criant son nom. C'est lui, est-ce qu'elle compte vraiment autant pour lui? À l'hôpital, Hilaria a témoigné à la police, Adam a coupé une pomme avec diligence. Le policier a dit qu'elle avait tout enregistré, s'il n'y avait rien à ajouter, alors elle partirait, mais Hilaria l'a arrêtée. Elle a demandé si hier la police avait réussi à sauver une fille nommée Begonia, de la même taille qu'elle, très belle. Le policier a commencé à vérifier la base de données et Adam a tendu à sa femme un cube de pomme qu'il avait soigneusement découpé pour elle. En mordant une pomme, la jeune fille pensait que Begonia était intelligente, alors elle a probablement réussi à s'échapper. Mais l'employé a trouvé l'information, elle s'est excusée, mais la fille nommée Begonia a été retrouvée morte. La pomme est tombée des mains d'Hilaria, mais comment se fait-il que le patron l'ait tuée si cruellement, car elle n'a été sauvée que grâce à Begonia. Elle a été la première personne à l'aider sans raison, et elle ne pouvait pas l'aider, cette fille elle-même était dans un marécage de désespoir, mais elle est venue à la rescousse, donnant sa vie pour le bien d'une fille qu'elle ne connaissait pas. Des larmes coulèrent des yeux d'Hilaria, Adam lui prit la main et commença à la calmer. Il essuya doucement ses larmes, lui murmurant qu'elle ne devait pas pleurer. La mort de Begonia lui a brisé le cœur, elle aurait dû tuer ce salaud avant qu'il ne tue la fille. Adam l'a regardé dans les yeux et a dit qu'il pourrait l'aider à combler son vide, même s'il ne pourrait pas sauver Begonia, mais qu'il pourrait empêcher le recrutement d'autres filles, il créerait un fonds pour les filles en difficulté. Ils investiront en lui une partie des bénéfices des investissements précédents, et Hilaria pourra inviter des investisseurs qui ont été trompés par sa tante et investir avec eux. Hilaria rayonnait, investissez de l'argent dans un tel fonds pour sauver le plus de destins possible. Elle l'a embrassé avec tout son amour et sa gratitude, merci de toujours me soutenir dans tous mes efforts. Adam murmura qu'il l'admirait beaucoup. Alex entra, après avoir reçu les premiers soins, et vit une jolie image. Le gars a crié qu'il n'avait rien vu, et Adam, souriant, a déclaré que le héros devrait recevoir des éloges pour avoir sauvé sa belle-fille. En marchant avec Adam et Alex après sa sortie de l'hôpital, Hilaria a déclaré qu'elle voulait aller à la bibliothèque et lire des livres pour élargir ses horizons, et qu'elle aimerait également créer une fondation pour que des personnes comme elle puissent recevoir une éducation de qualité en le moment venu. Adam a soutenu sa femme dans tout, puis le rusé Alex a jeté de l'argent sur son frère pour ouvrir une boîte de nuit et a reçu un gros coup de pied. Une Nelly joyeuse est venue à leur rencontre, elle tenait un pot d'orchidées et leur a annoncé que la fleur avait produit son premier bouton. Hilaria et Alex abandonnèrent Adam, qui resta assis dans la poussette, et coururent voir l'orchidée. En regardant Hilaria, il pensa que parfois sa femme ressemble à un enfant. Un assistant s'est approché d'Adam et lui a dit qu'il avait tout découvert, que le patron était divisé, que Patrick était en conspiration avec lui. C'est lui qui a ordonné le viol et le meurtre de Madame Carter, et avant-hier soir, ils se sont rendus dans cette entreprise. Adam serra les poings avec colère, pensant que son cousin s'enfonçait de plus en plus profondément dans ce trou dont il ne sortirait jamais. Il a ensuite ordonné à un complice au chef de la famille Gugy que l'orchidée avait été sauvée et qu'ils organisaient une fête fleurie la semaine prochaine. Adam a également appris de l'assistant que les résultats du traitement post-opératoire étaient arrivés, que tous les indicateurs étaient normaux, que rien ne s'opposait à un rétablissement complet et qu'en écoutant le rapport, il a regardé sa femme.
En se souvenant de l'hôpital, en la voyant fondre en larmes pour la première fois sous ses yeux, il se sentit tellement impuissant. Il rêvait de comment il se remettrait sur pied et si elle serait heureuse. Se laissera-t-elle prendre dans ses bras? Il avait tellement envie de la prendre dans ses bras et de l'embrasser. Ses rêves ont été interrompus par Hilaria, disant que Monsieur Gugy avait dit qu'il voulait regarder l'orchidée dans quelques jours. Adam lui a demandé de tout préparer pour la fête des fleurs. Il a également ordonné à l'assistant d'inviter les membres des deux familles, mais pas d'inviter Patrick. Oh, son mari prépare quelque chose, sourit Hilaria d'un air espiègle. Adam a accepté et a expliqué que l'assemblée des actionnaires approche bientôt, donc les personnes âgées commencent à s'inquiéter, et Patrick ne manquera pas l'occasion d'en profiter et de le destituer, c'est pourquoi il est maintenant important d'établir une coopération avec les Gugy. Bien sûr, elle l'aidera, tout sera de la plus haute qualité. Adam n'a pas pu dire un mot sur son opération. Dès qu'il a ouvert la bouche, Nelly a crié que l'orchidée ne se sentait pas très bien et la jeune fille a couru dans la maison comme une balle. Adam pensait déjà que cette fleur élaborait un plan insidieux pour lui enlever sa femme. Dans la cuisine, il ne parvint pas non plus à faire passer un mot. Hilaria a assigné au cuisinier les plats à préparer. Après avoir aligné les enfants Carter en rang, elle donna des ordres. Alex devait contacter les familles et les inviter officiellement. Victoria devait préparer plusieurs compositions au piano. Blake devait aller chez le fleuriste chercher un bouquet. Et Nelly, eh bien, elle devrait juste rester à la maison. Adam était de nouveau assis, abandonné. Personne ne se souciait de lui, il étendait pitoyablement ses jambes. Hilaria, distraite, a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter. Dès qu'elle aurait fini, elle l'emmènerait immédiatement chez le médecin. Encore cette fleur, elle semblait se moquer d'Adam en disant « Et toute l'attention de ta femme était concentrée sur moi ». Il était prêt à faire frire cette orchidée dans de la pâte. Blake a pris des fleurs chez le fleuriste au nom d'Hilaria, admirant à quel point elles étaient belles. Soudain, il entendit une voix autoritaire bien connue qui lui demandait pourquoi il n'était pas venu vers elle depuis si longtemps. Ses yeux remplis d'horreur, c'est maman. Il a demandé pourquoi elle était ici. La femme l'a regardé avec arrogance, avec un regard froid et a dit qu'elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles la famille Carter organisait une fête fleurie pour Monsieur Gugy. Elle s'est approchée et lui a attrapé le visage, lui rappelant son anniversaire ce jour-là et qu'elle voulait rester avec lui quelques jours. Le garçon a répondu catégoriquement qu'elle était confuse, que son anniversaire était un autre jour. Elle haussa les épaules, eh bien, elle avait tort, ça arrive, mais il ne veut pas emmener sa mère à une fête où il y aura beaucoup d'investisseurs. Lorsque Blair réalisa qu'Hilaria tenait sincèrement à lui, les mensonges de sa mère devinrent insupportables. Le garçon répondit que sa mère s'était vraiment trompée, souriant en se souvenant du sourire chaleureux et affectueux de sa belle-fille. Le visage de la mère s'est tordu de colère lorsqu'elle a appris de son fils qu'il comprenait tout, qu'il voulait juste l'utiliser pour se rendre à la fête, mais il ne le permettait pas. En colère, la femme arracha la fleur du bouquet et la jeta furieusement en criant « Depuis quand était-il devenu si audacieux ?» En ramassant une fleur, Blake répondit « Que lui ferait-elle, une interdiction dans une pièce sombre, comme dans son enfance, pour que plus tard il ne puisse plus émettre de son à cause de l'enrouement ?» Après avoir ajouté qu'elle n'allait pas l'inviter à la fête des fleurs, elle a crié après tout cela, autant ne pas appeler sa mère. Lorsqu'il entra dans la cour, Hilaria s'approcha joyeusement de lui, mais vit que Blake était affaissé. Il a gentiment demandé ce qui s'était passé, le garçon a dit que c'était juste un accident, il irait acheter un nouveau bouquet. En voyant comment il partait, son cœur devint alarmant, quelque chose s'était définitivement passé. Alex est venu et a dit que Blake avait probablement rencontré sa folle de mère. Le gars a expliqué que c'était vraiment un émerdeur, même si Blake s'en fout, il voulait avoir au moins un peu d'amour de sa mère, mais elle ne s'intéresse qu'à l'argent et aux hommes, elle n'est pas capable d'aimer vraiment. Elle a décidé de s'occuper de cette dame dès qu'elle aurait terminé son travail principal, mais du coin de l'œil, elle a vu quelqu'un se faufiler dans la serre. À la suite de cet homme, elle lança de toutes ses forces un arrosoir sur l'inconnu. L'arrosoir a frappé la mère de Blake, qu'Alex a reconnue et lui a demandé d'un air menaçant ce qu'elle avait oublié ici. C'est donc ce que pensait Hilaria alors que la propre mère de Blake regardait la femme. Elle s'est levée, s'est frottée l'épaule et s'est plainte d'avoir été frappée si fort, elle a juste regardé les fleurs, Patrick lui a payé de l'argent pour détruire une orchidée rare. Blake entra dans la serre et demanda à sa mère ce qu'elle faisait ici. Elle déclara calmement qu'elle était venue voir son fils qui s'était enfui si brusquement qu'elle était sa mère. La mère de Blake, scrutant ses yeux, a cherché cette même orchidée, à quoi elle devrait ressembler, puis Hilaria a posé la question de savoir pourquoi elle était venue dans la serre. Elle essaya d'inspecter les fleurs, regardant derrière Hilaria, mais Blake lui bloqua délibérément la vue. Le garçon a dit d'un ton menaçant qu'il lui donnerait de l'argent, mais qu'il la laisserait partir et ne dérangerait pas sa belle-fille. Elle a cassé les pots qui se trouvaient à proximité.
criant que ce ne sont que quelques fleurs puantes, et qu'elle est sa mère. Comment ose-t-il lui parler comme ça? Puis il la poussa de toutes ses forces et la femme vola au sol. Contorsionnée par la colère, elle a crié qu'elle n'avait cassé que quelques pots, et il a poussé sa propre mère. Puis elle a déversé toute sa colère sur Hilaria, lui criant que cette ordure des bidonvilles faisait un lavage de cerveau à son fils, s'est mariée avec un infirme qui ne pouvait pas la satisfaire, et maintenant elle est passée à son jeune fils. Hilaria ouvrit la bouche, sa respiration s'accélérant à cause d'une telle grossièreté. Mais avant d'avoir eu le temps de répondre quoi que ce soit à sa mère, Blake l'a attrapée par le cou, lui criant de se taire et a commencé à l'étrangler. Hilaria commença à éloigner le garçon qui détestait cette femme de tout son cœur. Elle essaya de le calmer, mais Blake fondit en larmes, expliquant pourquoi sa mère était une personne si terrible. La fille l'a doucement serré contre elle, et le garçon a sangloté et a dit que sa belle-fille l'aimait vraiment comme un fils. S'étant un peu calmé, il expliqua pourquoi sa mère n'était pas comme ça. À ce moment-là, sa mère, complètement bouleversée par une telle impudence, criait qu'il n'était qu'un chiot qui lui demandait de l'amour, mais seulement un petit morveux. Elle chancela vers son fils, en colère, prête à tuer sur le champ. Mais elle fut de nouveau projetée au sol par Hilaria. En lui mettant le pied, elle lui a demandé si elle voulait être battue à nouveau. Des femmes aussi égoïstes et mal élevées ne méritent pas d'être mères. Elle, à son tour, s'étouffant de colère, a pensé qu'Hilaria ait épousé un infirme pour de l'argent, mais il n'est pas nécessaire de dire que c'était par grand amour ou qu'elle a un fétichisme pour les infirmes. Hilaria lui a donné un coup de pied à la tête. Comment ose-t-elle parler ainsi de son mari? Adam entra debout dans la serre, déclarant qui était ce chien enragé qui avait osé attaquer sa femme. Croisant les yeux et ne croyant pas ce qui se passait, elle cria comment il pouvait tenir debout. Hilaria a couru vers lui et lui a demandé comment et quand. Adam a souri et lui a expliqué qu'elle avait été si occupée ces derniers temps qu'il ne pouvait pas lui dire. Et cette madame, en regardant la mère de Blake, nous l'enverrons en Afrique. Elle a commencé à se vanter de Blake, disant qu'il ne pouvait pas lui faire ça, elle était juste perdue. Regardant son fils avec sympathie, elle lui demanda de la laisser partir, elle était sa mère. Blake joignit les mains avec mépris, disant qu'avant cela, elle le considérait comme son fils, elle espère vraiment qu'elle aura désormais une place dans sa famille. Blake la poussa et ajouta, qu'elle paie maintenant pour ses erreurs, elle n'est plus sa mère. Avant qu'elle ait eu le temps de lui répondre, son regard tomba sur une magnifique fleur lilas. En rampant jusqu'au pot, elle arracha la fleur, la serrant dans ses mains, avec des sifflements qui la laissèrent souffrir, mais c'est ce qu'ils feront sans leur orchidée. Alors qu'Adam était en rééducation, il s'est d'abord tenu sur un déambulateur, se demandant s'il devait immédiatement se lever devant sa femme, si cela serait un choc pour elle. Elle est si forte et elle le prendra facilement dans ses bras comme une princesse. Adam et Hilaria regardèrent la folle qui, dans un rire hystérique, annonça la fin de leur rare idée. Hilaria s'approcha d'elle avec un sourire et remarqua que la femme ne brillait clairement pas d'intelligence. Blake a dit que ce n'est pas la même orchidée, la vraie est plus loin. Alex la pointa du doigt, mais comment cette fleur indescriptible pouvait-elle être une orchidée si rare? Blake a dit à sa mère qu'elle était si stupide qu'elle ne pouvait pas distinguer une vraie orchidée, il a regretté de lui avoir déjà demandé de l'amour et qu'elle était même sa mère biologique.